Bonjour les juristes, aujourd'hui 2 arrêts inédits, mais en tout point comparables sur le travail par intermédiation numérique. Dans les 2 arrêts, il s'agit de chauffeurs Uber demandant la requalification de leur contrat de partenariat en contrat de travail. Sont pointées les pratiques de la plateforme, la géolocalisation, la possible fixation des prix de la course unilatéralement, le pouvoir de déconnexion, l'interdiction de contact avec les clients hors de la course et la mise à disposition permanente du chauffeur. Alors, dans le service organisé que constitue une plateforme numérique, quels sont les indices d'un lien de subordination juridique? Alors, pour le transport à la demande, existe une présomption simple de non-salariat. Il est rappelé qu'elle peut être renversée par la caractérisation d'un lien de subordination, avec les pouvoirs de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements éventuels du travailleur. Un service organisé unilatéralement constitue un indice. Selon la Cour, dans les 2 cas, la subordination juridique n'a pas été rapportée, il n'y a donc pas de requalification. Alors la Cour de cassation contrôle la suffisance des motifs invoqués par les juges du fond pour caractériser ou non l'exercice d'un travail. Or ici, pas d'obligation de non-concurrence ou d'exclusivité, possibilité de travail avec d'autres plateformes, développement possible d'une clientèle personnelle, délai d'acceptation d'une course, faculté de refuser une course et de définir ses trajets. Il n'y a pas de directive, sa déconnexion est temporaire et il n'y a pas de refus lié à des refus de course, disons plutôt des ruptures liées à ces refus. Les tarifs sont transparents. Alors on voit bien que la législation a évolué dans les transports à la demande et manifestement les juges s'en inspirent. Donc, avec les évolutions législatives, les pratiques des plateformes évoluent de telle sorte que le contentieux initié par la jurisprudence de 2020 risque d'être moins favorable aux chauffeurs. À bientôt avec Décoder le Code du travail.